rien là-dedans. Quand je suis arrivé au vestiaire de la piscine, la porte était barrée. C'est bizarre, il y a toujours un bain libre sur l'heure du midi. Hey, on devrait demander à Mme Doucette. Excusez-moi, Madame Doucette. Oui? Qu'est-ce qui arrive avec la piscine? Ah, vous étiez pas au courant? Depuis le début de la semaine, la piscine est louée le midi à un club de plongeon. Loué? Ah ben, si tu veux, on ira jouer au basket après l'école. Oui, malheureusement, ce sera pas possible, ça non plus. Le gymnase est loué tous les après-midi à un club de gymnastique. Hein? Elle a loué le gymnase aussi? Je comprends que c'est pas l'idéal, les gars, mais il faut absolument changer les équipements de 2 laboratoires de chimie. Puis ça coûte cher, ce matériel-là. Quand est-ce qu'on va pouvoir nager? La semaine prochaine, dans 15 jours? Oui, le gymnase et la piscine sont loués jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, Thomas. Hey, c'est poche, ça? Oui, par contre, le gymnase est disponible à l'heure du midi. Vous pourriez jouer au hockey codum, hein? Bon, alors moi, je vais y aller. Au revoir. Simon, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de sport en parascolaire jusqu'à la fin de l'année. Ça va être long. Hey, c'est rare que je peux dîner toute seule tranquille comme ça. Il me semble que ça peut pas durer. Salut, c'est moi! Qu'est-ce que je disais? Célina, il faut que je te parle. Vas-y. Bon. Je viens de couler 2 examens. Madame Doucette me laisse pas le choix. Il faut que je lâche tout le parascolaire pour pouvoir préparer mes examens de reprise. C'est plate pour toi. Mais hein. Je pensais tourner une capsule de télégamine aujourd'hui, puis à cause de ça, je peux plus. Ah, donc tu te cherches un bouche-trou? Exactement. Ben non, c'est pas ça, là. Mais comme Marianne est en France... S'il te plaît, Célina, là, j'ai demandé à 2 millions de filles, y a personne qui pouvait. T'es mon dernier espoir, c'est pour demain. Si elle appelle pas ça un bouche-trou. Je peux même te donner le sujet que j'avais prévu, hein. Je voulais préparer une omelette aux fruits de mer, sans œufs ni fruits de mer. Sans œufs ni fruits de mer, je comprends pas. Pour le monde qui sont allergiques aux œufs puis aux fruits de mer. Ah, ouais, c'est intéressant. Mais je préfère choisir le sujet moi-même. Bon, OK, comme tu veux, du moment que c'est prêt demain. Inquiète-toi pas, ça va l'être. Ah, merci, Fiou! Et là, oublie pas de m'apporter ta cassette au moins 15 minutes avant qu'on diffuse, hein? Pas de problème. Tiens. Ah, OK. Et mieux de se préparer. Ça va être la première capsule télégamine à contenu scientifique. Thomas, hein? Je t'ai regardé pendant l'examen, puis t'as pas répondu à la moitié des questions. T'as pas peur de couler? C'est sûr. Juste de regarder ma copie, ça me donnait mal au cœur. Ça t'a déprimé bien raide, l'histoire de la piscine. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Non, je regrette, là, mais la piscine puis le gym, c'est à nous que ça devrait servir en premier. Et si on veut que ça change, il faut manifester. Écoute ça. Non à la location du gym puis de la piscine! Oui au parascolaire à l'école! Non! Mais arrête, tout le monde nous regarde. Mais justement, c'est ça que je veux. Non à la location du gym puis de la piscine! Simon, qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Je manifeste, parce que s'il n'y a plus de sport en parascolaire, il y a bien du monde qui vont trouver ça plate de venir à l'école. À commencer par moi. Oui, mais les gars, les locaux sont loués pour payer le nouveau matériel des laboratoires de chimie. On le sait. Mais il y a plein de gars qui vont à l'école juste à cause du sport. Exactement. Puis s'il n'y a plus de sport, qu'est-ce qui pourrait arriver aux gars? Et maintenant, nous remettons son diplôme d'études secondaires à la championne lauréate de l'année, Annabelle Courval. Tiens, chanceuse. Mais en chanceuse. Vous aussi, vous l'aurez, votre diplôme, un jour, les gars. Aie pas peur de frotter, Thomas. Mais non, on l'aura pas. On a décroché. À cause qu'il n'y avait plus de sport à l'école. Vous avez décroché. J'en suis fort aise. Et bien frotté maintenant. S'il n'y a rien qui change, je prévois une épidémie de décrochage à l'école Sainte-Trinité. Simon, là, tu capotes pour rien. De toute façon, les locaux sont seulement loués jusqu'à septembre prochain. Ça donne le temps en masse à Thomas de couler son année, ça. Déjà, tantôt, il a coulé son examen de maths parce qu'il était trop déprimé. Hein? Ah ouais, c'est vrai ça, Thomas? Eh oui. C'est juste une mauvaise passe, là. Je vais me reprendre au prochain, c'est tout. Bon, tu vois qu'il n'y a pas de problème, Simon. Arrête ta petite manif, là, tu vas faire rire de toi.
tu m'aidais à t'aider, ça irait peut-être mieux. Excuse-moi, ça me tentait juste pas de faire pitié devant Célina. Hey, Antoine! Oui? C'est vrai que ça a pas de bon sens que l'école loue le gym puis la piscine? Ouais, non, c'est pas génial, là, mais c'est pour payer les nouveaux équipements de chimie. On le sait, mais s'il y a plus de sport en parascolaire, il y a bien des gars qui vont trouver ça plate venir à l'école puis étudier. Faut que tu manifestes avec nous, Antoine. Mais non, mais les labos de chimie, c'est important, ça aussi. Ouais, mais sur le fond, je pense que vous avez raison, là. OK, j'embarque. Yes! Bon. Non à la location du gym puis de la piscine! Oh, les gars. Ouais, c'est super cool, là, les petites manifs improvisées, mais ça donne pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Ben, on pourrait se voir pour en parler. Hein? Ce soir à 6h30. Parfait, ça marche. OK. Parfait. C'est bon, ça? Place centrale? Ça serait excellent. Yes. Les gars, je vous présente notre nouvelle recrue, Alexis Talbot! Merci les gars, restez assis. J'appuie votre cause à 100%. Bon, OK, parfait. Bon, on n'a pas de temps à perdre. On commence, les gars. Célina, on veut pas être dérangé, OK? Inquiète-toi pas pour ça! Bon, OK, les gars, notre but, c'est de faire pression sur Mme Doucette pour que le sport parascolaire revienne à Sainte-Trinité. Mais moi, je propose qu'on forme un comité de sauvegarde des activités sportives. Un comité. Il me semble que c'est pas le temps d'écrire des rapports puis de voter des résolutions. Faut passer à l'action. Ouais, ce qu'on veut, c'est du sport. Ouais! Il va y avoir du sport! Hey, c'est bon, nos affaires vont bien, on a déjà notre slogan. Hein? Bon, OK, mais là, les gars, là, faut être organisé. Hein? Je veux dire, si on veut convaincre Mme Doucette, là, il faut être sérieux, il faut être documenté, il faut avoir des bons arguments. Juste du gueulage, ça donne rien. Ouais. C'est vrai que la manif de ce matin, elle a pas donné grand-chose. À part une copie parce qu'on est arrivé en retard au cours d'anglais. Bon, mais première chose, OK, il faut écrire un document qui explique pourquoi c'est dangereux de couper le sport parascolaire. C'est simple. Ça nous enlève le goût d'aller à l'école. Puis il paraît que ça peut même causer du décrochage. Bon, ben exactement. Puis il doit y avoir des études qui ont été faites là-dessus. Qui est volontaire pour écrire le document? OK, c'est beau, les gars, je m'en charge, là. Oh, oui, mais là aussi, il faudrait préparer une pétition avec une liste de nos exigences. Nos exigences, c'est que la piscine puis les gymnases rouvrent sur l'heure du midi puis après l'école. Ah, mais moi aussi, je voudrais une ligue de hockey cosum qui a de l'allure. Ça veut dire acheter de l'équipement pour 4 équipes d'11 joueurs. Ah ouais, mais tant qu'à ça, les gars, y a pas juste le sport dans la vie, la musique, c'est full important. L'école devrait faire une harmonie. C'est bon comme idée, ça. Ah ouais, puis acheter des instruments qui ont de l'allure, là. Comme 2 batteries, 3 guitares électriques, des pédales de distorsion, 2 claviers, 2 basses, des micros puis des amplis. Je pense qu'on va être la seule école à avoir une harmonie heavy metal. Mettons là, que c'est un peu exagéré comme demande, hein? Mais non, Antoine, c'est ça la négociation, non? On demande beaucoup trop puis on finit par avoir ce qu'on veut. Avec mes parents, c'est toujours ça que je fais. Ouais, mais tes parents puis Madame Doucette, ça fait 2. Là, ça fait 3. Bon, OK, on pensera plus tard à ce qu'on est prêt à enlever, là. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres suggestions à faire? Ben, moi j'ai l'idée du siècle, là, mais elle est glauque. Fait qu'il faut être glauque. On est Bon, OK, c'est quoi? Ah ouais, vas-y. J'avais pensé. Il va y avoir du sport, hein? Il pense pas si bien dire. Salut tout le monde! Voici Télégamine. Mon nom est Célina Laporte-Carpentier et je remplace Marianne et Annabelle. Belle, on a besoin de ta signature. Il y a presque pas de filles qui l'ont signé, votre pétition. Ça doit être parce que c'est pas bon pour les filles. Annabelle. T'es d'accord qu'il faut garder le sport parascolaire à l'école? Ça change pas grand-chose pour moi. J'en fais pas de sport parascolaire. Oui, mais pour plusieurs filles, puis encore plus de gars, là, c'est super important. C'est leur principale motivation pour venir à l'école. Automatique. Annabelle, qu'est-ce que tu dirais, là, si du jour au lendemain, tous les gars de l'école décrochaient? Tous les gars, quand même. Là, c'est pas tous les gars qui font du sport en parascolaire. Non, c'est vrai. Mais les sportifs, en général, c'est plus beau, hein? Oui? Bonjour, Madame Doucette. Ouais? Est-ce qu'on peut vous parler? Ben là, dépêchez-vous, vos cours commencent dans moins d'1 minute. Au nom du comité de sauvegarde des activités sportives, on est venu protester contre la location de la piscine et du gymnase en dehors des heures d'école. Ouais, je veux bien, là. mais- Là-dedans, on explique clairement le rapport entre le manque d'activité sportive et le décrochage scolaire. Oh, intéressant. Asseyez-vous.
Peux-tu me résumer les principaux arguments, Simon? Vous lirez, c'est bien expliqué. Ah. Avoir su, je l'aurais lu. Puis sur la deuxième page, il y a la liste de toutes nos revendications. Oh, ouais! Vous y allez pas de main morte? Oui, mais on peut négocier, c'est négociable. Comme moi, ça me dérange pas de descendre à 2 guitares électriques au lieu de 3. Ouais. Mais les garçons, je suis pas toute seule là-dedans. La location des locaux sportifs, c'est pas que moi. C'est une décision prise par le conseil d'établissement. Ben, on a juste à l'appeler, le conseil d'établissement. Oui, mais Simon, le conseil d'établissement, il se réunit tous les premiers jeudis du mois. Moi, je peux bien lui remettre votre proposition, mais je peux rien vous promettre. T'es d'accord? Plan B. Madame Doucette, puisque vous voulez pas négocier, on n'a pas le choix de mettre de la pression. On occupe votre bureau à partir de maintenant. Quoi? Ouais, vous avez bien compris. On bougera pas d'ici tant que vous accepterez pas de négocier. Les gars, je viens de vous dire... OK, tout le monde, plan B, on occupe. J'espère qu'on le regrettera pas, ce coup-là. Non, un instant. Vous voulez pas quitter mon bureau? Je vous forcerai pas. Vous autres, vous restez dehors. Et je vous demande de laisser l'endroit dans l'état où vous l'avez trouvé. C'est d'accord? OK, gang, vous pouvez retourner à vos cours. Je vais venir au courant. Vous partez comme ça? Ben oui. Je reviendrai quand vous serez plus raisonnable. En attendant, je vais étudier vos propositions et de votre côté, essayez de trouver des compromis. Bonne journée. Bonne journée. Oui, oui. Je te l'avais dit qu'il était glauque, mon idée. Mais ça, glauque à mort. Hey, c'est pas mêlant, j'ai les jambes molles. Hey, on a défié la directrice, c'est pas rien. Hey, on rit, mais j'ai les jambes molles. Toi? Pas du tout, on fait juste ce qu'on a à faire. Bon, maintenant, j'ai quelque chose à te montrer. C'est la chronique de Célina pour Télégamine. Salut tout le monde, voici Télégamine. Mon nom est Célina Laporte-Carpentier et je remplace Marianne et Annabelle. Cette semaine, je vous ai préparé une chronique différente, une chronique scientifique et surtout politique. Je veux vous parler des laboratoires de chimie. Il y a un tas d'expériences intéressantes qu'on peut pas faire parce que nos labos sont mal équipés. L'école a décidé de louer la piscine et le gymnase pour un temps limité afin de financer le nouvel équipement. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf que mon demi-frère Simon L'Espérance, avec 2 ou 3 excités, veut faire annuler les contrats de location. Mais moi, je vous demande de pas signer la pétition. On a besoin de nouvel équipement en chimie, ça presse. Et je rappelle à tous mes amis sportifs que dès la prochaine rentrée, la piscine et le gymnase seront à nouveau disponibles. Alors, à Simon qui dit « Il va y avoir du sport », moi je réponds « Il va y avoir des sciences ». Merci. C'est quelque chose, hein? Il va y avoir des sciences. Elle a du front tout le tour de la tête, elle. Une chance que t'as trouvé la cassette. Ah ouais, mais ça, c'est juste la copie pour la diffusion. Elle a encore l'original. Non, il faut trouver un autre moyen. Hey, attends, je pense que j'ai une idée. As-tu le numéro de cellulaire d'Annabelle? Ben oui, je sais par cœur. Pourquoi tu me demandes ça? Et voyons, voir si j'ai ça. Mais Antoine doit l'avoir. Hey, ma cassette qui a disparu, je suis certaine qu'il y a du Simon L'Espérance là-dessous. Oh non, Annabelle, qu'est-ce que je vais lui dire? Célina, tu devineras jamais ce que Simon a essayé de me faire croire. Mais non, quoi? Bon, tu sais qu'il est enfermé dans le bureau de Madame Doucette. Il m'a appelé sur mon cell, puis il m'a dit que pour ta capsule Télégamine, tu faisais la promotion des labos de chimie. Bon, ça a du bon sens. Qu'est-ce que je disais? Il me l'a même fait entendre au téléphone. Hey, je suis sûre qu'il a demandé à une fille d'imiter ta voix. Je sais pas quelle fille a fait ça, là, mais en tout cas, elle est pas mal bonne. Écoute, Annabelle... J'ai dit à Simon, franchement, Célina sait très bien que Télégamine, c'est pas une émission politique. Allô? Annabelle, Simon t'a pas fait marcher. Il t'a fait entendre ma vraie capsule. Hein? Et comment ça? Non, mais je suis sûre qu'il fait ça pour que tu m'empêches de la diffuser. Une chance? Tu voulais vraiment diffuser ça? Voyons, Célina! Bon, OK. C'était peut-être pas une bonne idée d'utiliser Télégamine pour faire passer mon message, mais... Pas tellement, non?
Écoute, Annabelle, je peux pas rester là à rien faire. Si ma capsule passe pas, là, les gars vont sûrement réussir à monter tout le monde contre la location des locaux. Tu peux pas t'arranger autrement. Non, mais Télégamine, c'est la meilleure façon. Et c'est super populaire à l'école. S'il te plaît, Annabelle, laisse-moi la passer. Sinon, les locaux de chimie seront peut-être pas rééquipés. Puis continuer à faire de la chimie dans ces conditions-là, ça serait beau. Bon. Et l'expérience prévue au programme de la journée est la production d'acide sulfurique par hydrolyse du sulfate d'ammonium. Oh, c'est une expérience vraiment, vraiment très cool. mais, malheureusement, à cause du manque de budget, nous allons devoir nous contenter d'une expérience beaucoup plus simple. La dissolution du sel dans l'eau. Et puis, c'est moi qui vais donner le cours à place du professeur. J'espère que tout le monde a apporté sa salière, hein? Voyons. Je suis même généreuse de supposer que l'école va fournir l'eau. Oh, puis Annabelle, me laisses-tu la passer? Célina, Télégamine et la politique, c'est comme moi pis les bas bruns. Ça va pas ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce que tu proposes? Je vais passer une reprise. Celle où on s'était déguisé en cheval avait eu pas mal de succès. À moins que tu sois capable d'en tourner une autre ce midi. Je vais te tenir au courant. Simon L'Espérance, tu vas entendre parler de moi. Ah, ben, justement, si tu veux lui parler, il occupe mon bureau. Ah oui, j'ai entendu dire ça, mais ça n'a pas l'air de trop vous déranger, hein? Oh, je suis capable d'être patiente. Devrait bien finir par sortir. D'ailleurs, ça devrait pas être long. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais quand ils ont commencé à occuper mon bureau, ils ont commis une grosse erreur. Ils ont oublié d'apporter leur lunch, alors que la faim doit les tirailler. C'est vrai qu'ils doivent commencer à trouver le temps long. Mais qu'est-ce qui les empêche de demander à un autre gars de leur apporter leur lunch? Monsieur Mongeau, il monte la garde devant mon bureau. Je leur donne un gros 2 heures maximum. Ça pourrait même être pas mal moins que ça. Madame Doucette? Oui? Vous devez être une bonne cuisinière, vous, hein? Ben là, disons que je me débrouille. Pourquoi tu me demandes ça? Non, Antoine, inquiète-toi pas, on n'a rien brisé puis on n'a rien déplacé. Alexis, arrête! Je suis sûr qu'elle a une collation cachée en quelque part. Ouais, mettons que mon estomac commence à gargouiller sérieusement. Mais on va tenir bon, tu peux compter sur nous, Antoine. OK? Bye. Yes! La bouffe! 3 bâtonnets de carottes. T'appelles ça de la bouffe, toi? Salut. Non? Monsieur Mongeau t'a laissé passer. Ah oui, j'ai la permission de Madame Doucette. Il nous apporte nos lunchs. Oh, mieux que ça. Ma nouvelle chronique de Télégamine. Oubliez la première, là, c'était vraiment pas une bonne idée. Je pense que celle-là va être pas mal plus à votre goût. Je me suis dit que ça vous désennuierait, hein? Bon, ben, je reviens tantôt. Bye! Ben, tant qu'à écouter mes bruits d'estomac, aussi bien regarder ça. Salut tout le monde! Voici Télégamine. Mon nom est Célina Laporte-Carpentier et je remplace Marianne et Annabelle. Cette semaine, je vous ai préparé une chronique culinaire avec une invitée spéciale, nulle autre que notre directrice, Madame Rachel Doucette. Bonjour, Madame Doucette. Bonjour Célina, bonjour tout le monde. Eh bien, ça me fait plaisir de participer à Télégamine, cette belle initiative dont notre école s'enorgueillit et qui donne la parole à des jeunes filles dynamiques. Ben là, je parle pas de moi, là. Je parle de Marianne, Annabelle et toi, Célina. Ah, mais côté dynamisme, vous donnez pas votre place non plus, Madame Doucette. Alors, aujourd'hui, vous allez nous faire votre recette de fudge au chocolat. Oui, c'est une recette qui me vient de ma mère. Moi, ce qui m'a toujours fascinée dans la cuisine, c'est de voir à quel point ça ressemble à de la chimie. Tout à fait. Dans les 2 cas, il s'agit de mélanger des ingrédients. Parlant de chimie, hein, ça serait donc dommage de continuer à faire de la chimie sans avoir de l'équipement moderne. Ça serait un peu comme faire du fudge sans avoir de bol à mélanger. Oui, justement, j'en ai plein. J'en ai pas de bol. Oh non, mais c'est parce qu'on s'en va préparer le fudge dans les cuisines de l'école. Ah. Et c'est là que je vous invite à nous suivre à l'instant. As-tu entendu? Elle a pas le droit de faire ça. Ce serait donc dommage de faire de la chimie sans équipement moderne, blablabla. C'était même pas subtil, son affaire. On devrait la dénoncer.
Oui, mais avant, Simon, est-ce qu'on peut regarder la fin de la capsule? Parce que j'aimerais vraiment ça le voir. Le fudge à doucette. On a un problème, là. On serait mieux de pas faire ça, Alexis. C'est déjà assez dur de même de jeûner. Puis, comment vous l'avez trouvé, ma capsule? On l'a pas écouté au complet. Tu savais qu'on avait faim puis tu voulais juste nous tenter avec le fudge à Madame Doucette. Ben, ça a pas marché. Franchement, j'ai jamais pensé à ça. Mais comme vous avez faim, je vous ai apporté un petit quelque chose pour vous encourager. Du fudge à doucette? Non, Alexis, on serait mieux de pas faire ça. J'en veux d'autres. Ah oui, mais pour ça, il va falloir sortir du bureau. Non. Non, moi, je lâcherai pas, j'ai des principes. Alexis s'est fait avoir, mais pas moi. Ah ben, tu sais pas ce que tu manques, hein? Il était écœurant, Simon. Qu'est-ce que je fais? Si j'en mange, c'est sûr que je vais craquer. C'est écœurant! Ah, c'est ce que je disais. Bon, ben, moi, je vais vous laisser, hein? Ah, puis, oubliez pas, si vous en voulez d'autres, On sait. On a juste à sortir, c'est correct. je leur donne pas 2 minutes. Bye! Alexis, je le sais qu'on est affamés tous les deux, mais pense au principe qu'on défend. C'est pas vrai qu'on va se laisser avoir à cause du fudge Du délicieux fudge. à Madame. Doucette. Vous avez réussi à négocier longtemps. Wow, excellent. Comme ça, la piscine va rouvrir le midi. Hey, il a fallu laisser aller la piscine, Thomas. Ouais. Mais on va avoir notre équipe d'hockey Cosum, avec l'équipement pis tout. Ah. Madame Tite va le proposer au conseil d'établissement puis elle m'a garanti que ça allait passer. C'est cool, hein? Surtout pour toi. T'as laissé tomber ce qui me fait triper pour gagner le point qui te fait triper, toi. Mais ouais, mais Thomas, t'aimes ça le hockey, toi aussi? En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon compromis. Hey, faut pas oublier là, qu'annuler des contrats de location, ça coûte une beurrée. Hein? Ouais. Puis c'est toute l'école qui aurait été pénalisée pour ça. Et puis là, je suppose qu'il va falloir vendre du chocolat pour financer ça. Non, pas du chocolat. Du fudge à doucette. Goûtez-moi ça, les gars. C'est trop bon. Ben voyons, change de face, Annabelle. Tantôt, t'avais peur que ma chronique soit poche, puis là, tu fais la baboune parce qu'elle a eu du succès. Plus de succès que toutes les autres avant, justement. J'ai l'air de quoi, moi? Bon, tiens, prends un petit morceau de fudge à Madame Doucette, ça va te calmer. Je commence à comprendre pourquoi tout le monde a trippé sur ta chronique, et c'est donc même bon. Si tu veux la recette, tu te repasseras ma chronique. Mais c'est pas tout. Le plaisir continue. À chaque fois qu'on en vend 10, on a le droit de garder un morceau. Génial! Amenez-en du fudge à vendre! Non, mais bravo, les gars, hein. Moi, le hockey Cosum, j'aime ça autant que la natation, dans le fond. Vous avez bien négocié. Moi, je trouve que notre comité a fait une excellente job. Les gars, il va y avoir du sport! Et des sciences, les gars. Des sciences. Ouais, t'as raison, Sylvina. Et des sciences. Des sciences. Je comprends rien là-dedans. Quand je suis arrivé au vestiaire de la piscine, la porte était barrée. C'est bizarre, il y a toujours un bain libre sur l'heure du midi. Hey, on devrait demander à Madame Doucette. Excusez-moi, Madame Doucette. Oui? Qu'est-ce qui arrive avec la piscine? Ah, vous étiez pas au courant? Depuis le début de la semaine, la piscine est louée le midi à un club de plongeon. Loué? Ah ben, si tu veux, on ira jouer au basket après l'école. Oui, malheureusement, ce sera pas possible, ça non plus. Le gymnase est loué tous les après-midi à un club de gymnastique.
Elle a loué le gymnase aussi. Je comprends que c'est pas l'idéal, les gars, mais il faut absolument changer les équipements de 2 laboratoires de chimie. Puis ça coûte cher, ce matériel-là. Quand est-ce qu'on va pouvoir nager? La semaine prochaine, dans 15 jours? Oui. Le gymnase et la piscine sont loués jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, Thomas. Hey, c'est poche, ça? Oui, par contre, le gymnase est disponible à l'heure du midi. Vous pourriez jouer au hockey codum, hein? Bon, alors moi, je vais y aller. Au revoir. Simon, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de sport en parascolaire jusqu'à la fin de l'année. Ça va être long. Hey, c'est rare que je peux dîner toute seule tranquille comme ça. Il me semble que ça peut pas durer. Salut, c'est moi! Qu'est-ce que je disais? Célina, il faut que je te parle. Vas-y. Bon. Je viens de couler 2 examens. Madame Doucette me laisse pas le choix. Il faut que je lâche tout le parascolaire pour pouvoir préparer mes examens de reprise. C'est plate pour toi. Mais hein. Je pensais tourner une capsule de télégamine aujourd'hui, puis à cause de ça, je peux plus. Ah, donc tu te cherches un bouche-trou? Exactement. Mais non, c'est pas ça, là. Mais comme Marianne est en France... S'il te plaît, Célina, là, j'ai demandé à 2 millions de filles, y a personne qui pouvait. T'es mon dernier espoir, c'est pour demain. Si elle appelle pas ça un bouche-trou. Je peux même te donner le sujet que j'avais prévu, hein. Je voulais préparer une omelette aux fruits de mer, sans œufs ni fruits de mer. Sans œufs ni fruits de mer, je comprends pas. Pour le monde qui sont allergiques aux œufs puis aux fruits de mer. Ah, ouais, c'est intéressant. Mais je préfère choisir le sujet moi-même. Bon, OK, comme tu veux, du moment que c'est prêt demain. Inquiète-toi pas, ça va l'être. Ah, merci, Fiou! Et là, oublie pas de m'apporter ta cassette au moins 15 minutes avant qu'on diffuse, hein? Pas de problème. Tiens. Ah, OK. Et mieux de se préparer. Ça va être la première capsule télégamine à contenu scientifique. Thomas, hein? Je t'ai regardé pendant l'examen, puis t'as pas répondu à la moitié des questions. T'as pas peur de couler? C'est sûr. Juste de regarder ma copie, ça me donnait mal au cœur. Ça t'a déprimé bien raide, l'histoire de la piscine. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Non, je regrette, là, mais la piscine puis le gym, c'est à nous que ça devrait servir en premier. Et si on veut que ça change, il faut manifester. Écoute ça. Non à la location du gym puis de la piscine! Oui au parascolaire à l'école! Non! Mais arrête, tout le monde nous regarde. Mais justement, c'est ça que je veux. Non à la location du gym puis de la piscine! Simon, qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Je manifeste, parce que s'il y a plus de sport en parascolaire, il y a bien du monde qui vont trouver ça plate de venir à l'école. À commencer par moi. Oui, mais les gars, les locaux sont loués pour payer le nouveau matériel des laboratoires de chimie. On le sait. Mais il y a plein de gars qui vont à l'école juste à cause du sport. Exactement. Puis s'il y a plus de sport, qu'est-ce qui pourrait arriver aux gars? Et maintenant, nous remettons son diplôme d'études secondaires à la championne lauréate de l'année, Annabelle Courval. Tiens, chanceuse. Mais en chanceuse. Vous aussi, vous l'aurez, votre diplôme, un jour, les gars. Aie pas peur de frotter, Thomas. Mais non, on l'aura pas. On a décroché. À cause qu'il y avait plus de sport à l'école. Vous avez décroché. J'en suis fort aise. Et bien frotté maintenant. S'il y a rien qui change, je prévois une épidémie de décrochage à l'école Sainte-Trinité. Simon, là, tu capotes pour rien. De toute façon, les locaux sont seulement loués jusqu'à septembre prochain. Ça donne le temps en masse à Thomas de couler son année, ça. Déjà, tantôt, il a coulé son examen de maths parce qu'il était trop déprimé. Hein? Ah ouais, c'est vrai ça, Thomas? Mais oui. C'est juste une mauvaise passe, là. Je vais me reprendre au prochain, c'est tout. Bon, tu vois qu'il n'y a pas de problème, Simon. Arrête ta petite manif, là, tu vas faire rire de toi. Si tu m'aidais à t'aider, ça irait peut-être mieux. Excuse-moi, ça me tentait juste pas de faire pitié devant Célina. Hey, Antoine! Oui? C'est vrai que ça a pas de bon sens que l'école loue le gym puis la piscine? Ouais, non, c'est pas génial, là, mais c'est pour payer les nouveaux équipements de chimie. On le sait, mais s'il y a plus de sport en parascolaire, il y a bien des gars qui vont trouver ça plate venir à l'école puis étudier. Faut que tu manifestes avec nous, Antoine. Mais non, mais les labos de chimie, c'est important, ça aussi. Là. Ouais, mais sur le fond, je pense que vous avez raison, là.
OK, j'embarque. Yes! Bon. Non à la location du gym puis de la piscine! Oh, les gars. Ouais, c'est super cool, là, les petites manifs improvisées, mais ça donne pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Ben, on pourrait se voir pour en parler. Hein? Ce soir à 6h30. Parfait, ça marche. OK. Parfait. Hein, c'est bon, ça? La centrale, ça serait excellent. Yes. Les gars, je vous présente notre nouvelle recrue, Alexis Talbot! Merci les gars, restez assis. J'appuie votre cause à 100%. Bon, OK, parfait. Bon, on n'a pas de temps à perdre. On commence, les gars. Célina, on veut pas être dérangé, OK? Inquiète-toi pas pour ça! Bon, OK, les gars, notre but, c'est de faire pression sur Mme Doucette pour que le sport parascolaire revienne à Sainte-Trinité. Mais moi, je propose qu'on forme un comité de sauvegarde des activités sportives. Un comité. Il me semble que c'est pas le temps d'écrire des rapports puis de voter des résolutions. Faut passer à l'action. Ouais! Ce qu'on veut, c'est du sport. Ouais! Il va y avoir du sport! Hey, c'est bon, nos affaires vont bien, on a déjà notre slogan. Hein? Bon, OK, mais là, les gars, là, faut être organisé. Hein? Je veux dire, si on veut convaincre Mme Doucette, là, il faut être sérieux, il faut être documenté, il faut avoir des bons arguments. Juste du gueulage, ça donne rien. Ouais. C'est vrai que la manif de ce matin, elle a pas donné grand-chose. À part une copie parce qu'on est arrivé en retard au